Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue aux rencontres de cette belle ville d'Angers. Elles ont été organisées, ces rencontres, avec le soutien de l'Université d'Angers. Voilà, nous sommes dans des beaux locaux et j'en remercie vivement Madame Françoise Grolot, présidente qui n'a pas pu se rendre disponible ce matin en raison de l'organisation d'un conseil d'administration. Alors je souhaite, en ce début de rencontre, saluer un certain nombre de nos invités présents dans la salle, représentants du ministère de la Santé, de la Justice, pardon, Madame Frédérique Potella, qui est directrice générale de l'ENPJJ, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse implantée à Roubaix. Bonjour madame, merci de votre présence. À côté d'elle, il y a monsieur Rémi Titonnel, qui est chef de bureau, adjoint du bureau des partenaires institutionnels et des territoires, alors là à la DPJJ, à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Je ne connais pas, mais je sais qu'elles sont peut-être déjà là. Madame Vanessa Gousse, qui est directrice territoriale de la PJJ du Maine-et-Loire, Sarthe et Moyenne, donc le territoire d'ici. Et demain, monsieur Arouette, qui est directeur adjoint du même territoire. Monsieur Hugo Santi, doctorant, et monsieur Didier et Michel, président du comité d'histoire de la politique de la ville. Il y a un certain nombre de collaborations entre les comités d'histoire et ce comité d'histoire au niveau national, là, de la politique de la ville. Les archives départementales de ce département, Madame Verdier, directrice, et je salue Madame Elisabeth Véry, qui est l'ancienne directrice des archives départementales. Partenaire important du CNAES dans tous les départements, bien sûr, mais aussi avec les archives nationales, les AN, à Pierrefitte-sur-Seine. Ensuite, monsieur Bordier, Philippe, il est là, qui est, oui, président d'une association, on va dire cousine. Hein, vous acceptez ce terme, cousine du CNAES, parce que il s'agit des déposants d'archives de jeunesse et d'éducation populaire. Donc c'est tout. Il y a du côté de l'éducation populaire une organisation également nationale, et nous travaillons pas mal ensemble maintenant sur pas mal de projets, pas mal de dossiers. Alors, je crois que c'est en distanciel. Monsieur Jacques Le Petit, membre du conseil d'administration de la Convention nationale des associations de protection de l'enfance, la CNAP, qui pour nous aussi est un partenaire important au niveau national. Monsieur Véron, directeur général, et monsieur Monnier, chef de pôle dans Angers, de l'ARIFT, Association régionale pour l'Institut de formation en travail social. Il y a ici des formateurs, des étudiants, on va en parler au fil de la journée. Monsieur Soro, qui est, lui, vice-président de l'ASEA. Alors, l'ASEA, c'est la sauvegarde de l'enfance, de l'enfant et de l'adolescent à l'adulte ici, de ce département. Madame Setter, de l'Association des centres éducatifs de sauvegarde des mineurs et des jeunes majeurs, en bref, la SEM de Blois. Et les étudiants, je salue les étudiants du master intervention et développement social ici, qui participent à la préparation, ainsi que des étudiants et des étudiantes de la RIFT, je l'ai déjà dit. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'être présents et de participer à ces 2 journées. Je dois excuser précisément monsieur Chauvière, que beaucoup connaissent, Michel,
qui est docteur en sociologie. Il est membre du conseil d'administration du CNAES, mais il ne peut absolument pas venir. Il le regrette énormément, m'a-t-il dit encore hier. Et Monsieur Yves Dénécher, qui est professeur d'histoire contemporaine ici, et directeur du laboratoire de recherche TEMOS, dont Eric nous parlera. Et puis, je ne les vois pas, mais bonjour à tous ceux et celles qui participent en distanciel à ces rencontres. Plusieurs administrateurs nationaux, régionaux, des délégués régionaux du CNAES sont avec nous. On m'a dit 27 à... Oui, c'est ça. Bon, ils seront là, je les salue. Alors, quelques mots pour ouvrir ces rencontres. Je commence comme ça par « Il était une fois ». Il était une fois, la date de déclaration à la préfecture de police de Paris, le 11 juillet 1994. Donc, il y a 30 ans, c'est l'occasion justement dont on s'est saisi pour organiser ces rencontres, un anniversaire, celui des 30 ans. Mais en fait, l'histoire de sa naissance est enracinée ici, à Angers. Et quand, au début des années 90, et Éric Pierre nous en parlera un peu tout à l'heure, parce qu'il en fait partie de cela. Parce qu'il y a même une préhistoire du CNAES. Ça dépend, vous savez bien que quand on regarde l'histoire, il y a ceux qui la voient de près et ceux qui la voient de loin. Et donc, il y a aussi une préhistoire. Ces fondateurs et fondatrices se sont eux-mêmes nommés Diplodocus. Et à 19h aujourd'hui, vous êtes chaleureusement invités à découvrir le diaporama que nous avons préparé sur la jeunesse du CNAES. Il sera projeté et commenté, avec également un petit film sur le parcours de Françoise Tétart, historienne, inspiratrice et fondatrice de l'association, avec bien d'autres pionniers, mais nous en parlerons plutôt ce soir. En fait, si je prends des textes qui sont dans les archives du CNAES, qui illustrent un petit peu qu'est-ce qui les a pris, qu'est-ce qui leur a pris de fonder une association comme ça, rédigés à partir des témoignages et des leçons que chacun a pu tirer depuis les temps héroïques des années de guerre, une histoire raisonnée, raisonnable de l'éducation spécialisée. Voilà, ce qui était un des objectifs à ce moment-là, quand ces pionniers ont créé l'association. Mais ce que je voudrais dire est vraiment très fortement, nous n'avons pas pour objectif une auto-célébration, mais la valorisation de traces remarquables de l'histoire du champ de l'éducation spécialisée et de l'action sociale, en ouvrant une fenêtre sur les représentations de la jeunesse que les archives énoncent, leur potentialité, sa difficulté, les engagements qu'ils prennent, leurs espoirs. Que nous apprennent ces représentations du contexte de la vie familiale et sociale de ces jeunes, de leurs défis, de leur mobilisation. Les réalités de cette classe d'âge au sein de nos sociétés sont changeantes dans la succession des générations et multiples au sein d'une même époque. Si bien, et ça a été le choix du titre, si bien qu'on doit parler des jeunesses, qu'il est précieux d'en avoir ou d'en faire l'histoire, en reconnaissant que la classe d'âge ne dissout pas les classes sociales ou les différences de destins sociaux. Quelles sont donc les caractérisations de cette jeunesse, de ces jeunesses qui ont eu cours à l'époque contemporaine, de l'entre-deux-guerres à aujourd'hui? En quoi, sur leurs différents terrains, les travailleurs sociaux, les intervenants dans l'action sociale, éducative et sociale ont-ils été tributaires de ces représentations collectives? Ou au contraire, cherchent-ils à déconstruire ces stéréotypes, ces classifications, ces stigmatisations par l'action comme par leur propre langage? C'est sur ces bases-là, ces questionnements, que le conseil d'administration, il y a déjà beaucoup de mois, a bâti le programme de ces rencontres en 3 séquences temporelles qui sont structurées, vous le savez, vous l'avez vu sur le programme,
C'était un choix qui a été fait pour scander un peu l'histoire à partir des années 30 jusqu'aux années 50. Ensuite, une deuxième période qu'on verra cet après-midi, des années 60 à la fin du siècle dernier, et puis demain matin, des années 2000 à aujourd'hui. Avec chaque fois une même structure qui a demandé beaucoup de patience, de temps, de discussion, parce que les 45 minutes chaque fois qui précèdent, qui engagent et qui ouvrent ces séquences, c'est une rétrospective illustrée avec des archives écrites audiovisuelles, et c'est donc le résultat d'un gros travail préparé par une dizaine de membres, je veux dire, motivés de l'association. Ensuite, deux discutants chaque fois rebondiront sur ce qui a été vu, entendu, pour ouvrir à une troisième partie des échanges avec la salle. C'est la même structure ce matin, cet après-midi et demain matin. Nous aurons, pour ouvrir un petit peu ces séquences, un propos introductif par Alain Villebreau qui a accepté de faire un topo sur la jeunesse et les jeunesses. Et demain, elles seront suivies par une conférence débat. Ils ont confirmé bien sûr leur présence, Pierre Gendrieux et Joël Bordet. On a fait un choix d'un rapport qui a été très important, le rapport dans l'histoire des politiques publiques, le commissariat général au plan de mars 2001, Jeunesse, le devoir d'avenir. On en parlera donc demain. Mais outre les échanges que nous aurons dans cet amphi, nous proposons deux autres façons de vivre ces rencontres. Vous avez passé dans le hall, il y a de quoi échanger, de quoi partager, et autour des stands, il y en a 4. Et puis, je le répète, ce soir, la soirée conviviale d'anniversaire à 19h, ce sera autour d'un buffet et d'un duo qui s'appelle Rien à jeter et qui propose un cabaret Brassens. Donc, vraiment, vous êtes toutes et tous invités à 19h avec nous pour célébrer les 30 ans. Et puis, une dernière chose. Souriez, vous êtes filmés. Nous avons choisi de travailler avec l'agence de communication Rivacom, que vous avez vu là-bas, qui est implantée en Bretagne et dans le Grand Ouest pour la captation vidéo, et dans le Grand Ouest pour la diffusion Internet et de l'ensemble du programme. Vincent et Jean-Étienne constituent l'équipe technique que vous allez rencontrer. Voilà ce que je souhaitais un peu introduire à ces rencontres, à la fois comme information mais aussi comme sens. Voilà, je nous souhaite de belles rencontres.